Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Nos 20 se sont qualifiés en quart de finale après leurs deux premiers matchs, donc Liban 2-1 la semaine dernière et hier 3-1 face à la Libye. Donc on félicite toujours nos équipes de jeunes, c'est très très important pour l'avenir d'équipe nationale. Dans cette vidéo, on va débriefer donc les deux premières rencontres qui ont lieu, donc l'équipe, comment qu'elle va, quels joueurs, etc., ce qui manque, ce qui manque pas. Bref, et on parlera du match donc des quarts qui sera certainement un derby face à la Tunisie. On sera ce soir définitivement parce que la Tunisie affronte donc le Djibouti. Normalement, c'est plié, mais bon, on ne sait jamais, on leur porte pas l'œil, mais c'est ce qui devrait être annoncé. Une fois que ça c'est dit, donc avant de débriefer la vidéo de cette équipe U20 et de leur niveau, etc., je vous invite bien évidemment à participer en commentaire. Dites-moi déjà, est-ce que vous avez vu les matchs, vous n'avez pas vu les matchs, ce que vous avez aimé avec cette équipe, ce que vous n'avez pas aimé, les failles, etc. Et bien évidemment à mettre un petit pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas déjà fait si l'actualité autour de la sélection algérienne de football vous intéresse. Bref, une fois que ça c'est dit, on va déjà englober les deux matchs pour moi. Ça ne sert à rien de venir match par match. Il y a une chose qui me frappe très très fort dans cette équipe, c'est qu'il y a beaucoup de qualité. Et ça, on le remarque dans toutes les équipes de jeunes en Algérie, que ce soit les U18 lors des Jeux méditerranéens, lors du tournoi de Toulon, etc. C'est vrai que ça a été un été chargé au niveau des équipes de jeunes. On remarque une chose, c'est qu'il y a du talent. Il y a du talent à quasi tous les postes. Maintenant, le collectif, bon, c'est vrai que l'ACET travaille depuis plusieurs années maintenant avec cette équipe du 20. On rappelle que les meilleurs U20 ne sont pas là. Il y a Hightimer par exemple qui n'est pas là, etc. Mais qu'il y a une belle équipe quand même et qu'on voit de belles choses et on va justement en parler. Qu'est-ce qu'on voit? C'est au-delà de l'individualité, on voit une certaine cohésion dans cette équipe U20 qu'on ne voit pas forcément avec les U18. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de cohésion. On voit qu'il y a un travail qui commence à prendre tout doucement. Maintenant, pour moi, il est clairement pas suffisant. Il est clairement pas suffisant parce que honnêtement, malgré une victoire dans la maîtrise plus ou moins, j'estime que c'est des matchs, et je pense que si vous avez regardé le match, vous allez être d'accord avec moi, c'est des matchs qu'on devait gagner bien plus lourdement. Le match face à la Liban, on devait le gagner 3-1. Ce match-là, on aurait pu finir à 5-0. On a vu qu'il y avait un gros passage à vide en deuxième mi-temps, et c'est là malgré tout où on met deux buts sur les trois. Le but de la Libye vient sur une erreur défensive, donc voilà, ça c'est problématique. On a le joueur, là, le jeune de Marseille qui se jette, qui fait un tacle et qui provoque le penalty. Ça, c'est des choses qu'il va falloir corriger à partir des quarts. C'est très très important parce que l'adversité ne sera plus la même. On commence à tomber sur la Tunisie, le Maroc, l'Égypte. Voilà, vous avez compris les plus gros morceaux entre guillemets de ces équipes de jeunes-là. Donc, moi, ce que je voulais dire pour débriefer ce match-là de manière très brève, le but, comme j'ai dit, c'est pas d'analyser, c'est simplement qu'on partage entre nous un petit débrief rapide. Donc, équipe avec des individualités fortes. On l'a vu avec là, le jeune Jorez Raoult de l'Olympique de Marseille, qui a mis un but exceptionnel, vraiment exceptionnel. Pourquoi exceptionnel? Parce qu'il allait chercher le trou de souris, côté opposé de son pied. Côté opposé de son pied, c'est vraiment un but magnifique, beaucoup d'assurance. Il prend énormément la profondeur, mais sans se jeter avec le petit geste technique qui est très très intéressant pour éliminer le dernier défenseur. Honnêtement, c'est un joueur très 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 prometteur. Ensuite, on a, c'est qui le deuxième qui a marqué encore j'ai oublié son nom. Amar de Valence, il me semble. Amar de Valence, donc aussi très intéressant. On a comme d'habitude le jeune là de Lille qui est à Lille, Ben Ahmed, il me semble. On a l'autre Adjaoudi là, il me semble, etc. Donc on a des bons joueurs et on a vu sur l'entrée, celui-là qui marque le troisième but, c'est un joueur qui est très très prometteur, un jeune de la GSK, Lehlo Akrib, il me semble, quelque chose comme ça. Bon, c'est pas un joueur que je suis dans son club, mais j'en ai déjà entendu parler plusieurs fois. C'est un joueur très très intéressant. Donc, ça confirme ce qu'on dit, c'est qu'on est pétri de talent. En Algérie, on est pétri de talent. Maintenant, ce qui manque toujours et ce qui va encore manquer, qu'il faut commencer à bosser, c'est des coachs compétents. Ça, c'est le premier point, des coachs compétents. Alors, j'estime qu'on n'en a pas assez. J'estime que l'ASET, malheureusement, ne peut pas emmener cette équipe vraiment par son coaching, par exemple, gagner la finale. On sait que la dernière comparable des U20 qui s'était jouée, c'était plus les joueurs avec leur individualité qui avaient fait quelque chose. Maintenant, c'est vrai que s'ils nous ramènent en finale ou qu'on la gagne, ça serait un vrai gage de qualité, de miser sur l'asset sur le long terme cette fois-ci. Parce que enchaîner une finale, plus éventuellement enchaîner une deuxième finale ou la gagner, ça montre que tu as une évolution, sachant que tu changes de joueur. Ça veut dire que tu n'es pas simplement quelqu'un qui sait gérer un groupe, mais tu es bien un véritable coach, etc. Donc, bon, pour résumer, à partir des quarts, il va falloir moins croquer. On a l'occasion de tuer les matchs bien plus souvent.
Donc c'est ce qu'il va falloir faire urgemment et voilà, on a dit le plus gros, on a dit l'essentiel parce que comme j'ai dit, c'est pas une analyse, c'est un débrief. On passera aux analyses, plus profondes sur, le match, des quarts. On espère que ça sera face à la Tunisie pour nous donner un beau derby. J'attends vos commentaires. Donnez-moi vos avis sur cette équipe de jeunes, ce qui vous a plu, déplu, les failles, le positif et cetera et cetera. Portez-vous bien la famille, on se dit à la prochaine et voilà. Selem et encore bravo et félicitations à nos équipes de jeunes. Je ne le dirai jamais assez, suivez vos équipes de jeunes, c'est très, très important. Salam la team.